si tout est OK pour vous, si toutes les conditions sont réunies pour accueillir ce qui doit être accueilli aujourd'hui, pour Madeleine, et sinon, je vous invite à observer ce qui se présente à vous concernant Madeleine, ce qui a fait appel à nous aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et quand vous avez des informations à partager, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, Solange. Oui, c'est pas encore bien clair, mais il y a un groupe ou une horde de chevaux en fait qui se présente, et c'est comme s'ils étaient séparés de Vecino. Et puis il y a Madeleine aussi à côté. Et par rapport à Vecino, c'est comme s'il y avait une séparation avec ses congénères, ce groupe de chevaux et lui. Ok. Voilà. Alors, je te laisse dérouler, prendre l'information. Qu'est-ce que cette symbolique veut vous faire conscientiser? Mona? Alors, moi, j'avais l'information comme quoi le lien de Madeleine et de Vecino, c'est lié à son côté guérisseur. C'est comme si dans les deux, il y avait ce côté guérisseur, en fait, qui se faisait écho. Donc, ça, ils font comme un couple de guérisseurs. Ok. Très bien. Alors, je laisse pareil l'information venir à toi, déployer l'information. Et quand ils sont ensemble, ça fait comme une unité, comme si s'additionnait. Je suppose que cette communion, cette rencontre dans cette incarnation était prévue dans leur chemin de vie. Ils se sont reconnus. Et le lien est puissant. Alors, moi, ça m'a donné beaucoup d'émotions là quand tu l'as dit. Je ferai une vague d'amour. Ça m'a fait pleurer. C'est tout à Vraiment, fait très ça. fort. Très, très fort. C'est la Ouais. pureté du lien. Ouais. Un lien de cœur. Ok. Solange, c'est comment pour toi? C'est un peu mieux en fait. Je n'arrivais pas à comprendre. En fait, je vois Vicino et en fait, comment dire, quand je le regarde dans les yeux, c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre en lui qui l'empêchait d'être à pleine puissance de ses énergies. Ok. Et quand il regarde Madeleine, il y a vraiment un amour profond en fait. Il y a un lien très fort. Mais quand il me regarde à nouveau, il y a une énergie qui l'empêche de vibrer sa pleine puissance Ok. et de le relier également à ce groupe, à ses congénères. Ça a l'air de valider aussi. Oui, il y a une connexion qui ne se fait pas à la horde des Ok. chevaux. Alors, je vous invite à vérifier. J'ai l'impression qu'il a besoin, mais sinon, d'avoir des réponses, des conscientisations par rapport à ça. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Peut-être, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Ça vient à vous. Ça me dit qu'il a les deux énergies, les énergies humaines et chevaline quelque part de sa race, de son espèce. Et il y a comme un déséquilibre ou un flux qui ne se fait pas correctement en fait. Et du coup, ça se trouble chez lui. Il y a comme s'il y avait une rivière qui coulait presque à contre-courant. Il y avait Ok. deux flux qui n'arrivaient pas à s'harmoniser, oui, à s'harmoniser et presque à s'aimer. Ok. Oui, Mona.
Alors, moi, j'avais de l'information parce qu'il me dit, c'est qu'il a plus valorisé le contact humain que le contact avec ses congénères. Donc, du coup, c'est effectivement déséquilibré. Ok. Ma C'est comme question, si est-ce qu'il sa avait... famille, c'était les humains et pas les chevaux. Oui. Euh, Et je le vois vraiment au milieu des hommes et pas au milieu des chevaux. Chaque fois il se montre, il n'est pas avec d'autres chevaux. mhm. Il est avec des hommes. Pourquoi il a dû faire un choix? Pas- Est-ce que c'est juste pour lui? Je pense que c'était juste, mais comment il le vit? Je te laisse prendre l'information. Et Solange, si tu as d'autres informations, tu peux prendre la parole quand tu veux. Oui, en fait, quand tu demandais ça à Mona, j'ai comme une douleur sur le côté droit, au niveau des côtes, Ok, qui est ressentie. Mm. C'est pas au niveau de l'arrière-train, mais légèrement avant, ok, sur le haut. ok. J'ai Donc, l'impression que douleur ça. côté droit au niveau des côtes, un peu en hauteur, c'est ça? Oui, même si c'est léger, il y a quelque chose qui s'est cristallisé à cet endroit ou qui vibre différemment par rapport à sa recherche d'équilibre, en fait. Mhm. Est-ce que tu peux voir l'énergie, comment elle circule à ce niveau-là? C'est là qu'il y a un Blocage. blocage, difficulté Oui. d'harmonie. Alors, je vous invite à... C'est ok pour toi, Mona, tu as l'air de confirmer, hein. Oui, parce que je le vois marcher et hop, il y a un petit secousse quand il pose la patte, en fait, le Ok. sabot. Mm. Alors, je vous Il invite boitille un à... peu. Ok. Je vous invite à C'est aller là. observer. Aller Non, observer l'origine de ça. Oui, Solange? Vas-y. non, j'allais dire c'est la charge du cavalier. Ok. Est-ce que c'est au niveau symbolique ou là Oui, tu parles de charge, il faut le prendre sur tous les oui, plans, émotionnels, pas seulement physique, oui. C'est comme s'il portait la charge humaine, j'ai l'impression. humaine, C'est ça. oui, Ouais. sur son dos. Et son dos, c'est sa colonne, en fait. Mm, Et il se retrouve plus. mm. Ouais, ça fait lourd à porter. Il a besoin de se retrouver, de savoir qui il est, de se reconnecter avec ses propres énergies Avec et sa de sa, horde. voilà, et de l'accepter, en Il est fait. incomplet. Il est incomplet et c'est ça le déséquilibre. Oui, D'où la cristallisation énergétique parce qu'il a trop, trop, trop sur lui alors qu'il devrait être plus léger. En se connectant à sa horde, les énergies seraient plus douces, plus faciles à équilibrer. Parce que là, Alors, tout ce qu'il fait, il le garde en lui et ça crée des cristallisations. Tout ce qu'il fait, tout ce qui est un cheval, c'est un soigneur. Tout ce qui est soin, il garde en lui au lieu de rééquilibrer les énergies, en fait. Madeleine, elle valide hein, avec Mm. la tête, donc je vous donne pour information. J'aimerais que vous observiez sa connexion au cœur, sa connexion à tous les cœurs, du fait qu'il ait du mal à, qu'il garde Mm. pour lui, qu'il ait du mal à décristalliser ou à harmoniser tout ça. Est-ce que crée ce blocage-là au niveau de ces connexions divines? oui, mais ça me montre, en fait, pour Vecino, que le fait d'avoir entendu ça, il y a une compréhension. C'est comme s'il y avait un amour très fort, très puissant, qui avait pris le dessus, en fait, par rapport à presque son amour de soi. Il y avait comme un Hmm. oubli de qui il était. Oui, ça me parle. Ça résonne. Et pourquoi cet amour? Pourquoi? Quel manque? Quel besoin? Pourquoi a-t-il mis cette énergie là-dedans? J'aimerais que vous observiez quelle est la première fois où Vecino a laissé ça de côté, a observé ce blocage, cette douleur, cette interférence, si on peut dire ça comme ça. Oui, Solange, et après Mona. Solange? Alors, je ne sais pas, c'est à confirmer. Est-ce qu'il a perdu sa maman ou est-ce qu'il a été séparé de sa maman?
Et du coup, il y a eu comme un... C'est pas tant un remplacement, mais il y a Hmm. comme un lien, c'est pas maternel non plus, mais qui s'est transformé en amour, en fait, D'accord. par, par rapport à une séparation quand il était petit. Il y a un lien qui a été coupé. Ok. Alors évidemment, on invite Vecino et toutes ces parties à prendre toutes ces informations, ces conscientisations pour les éclairer. Accueillir avec amour cette séparation avec sa maman ou avec sa famille. Conscientiser, éclairer, libérer. Voilà. J'avais cette puissante connexion avec les humains qu'il a valorisée, qui a mis en avant, Mm. en s'oubliant lui, en fait. Il y a un puissant amour pour l'humain, pour sa maîtresse. Et du coup, lui, J'obs- il s'est effacé, ouais, il s'est effacé. J'observe que c'était juste aussi pour l'expérience de Vecino, l'expérience de Madeleine, pardon, et de toutes les personnes qu'ils ont rencontrées sur leur chemin. Et que cette conscientisation et sa connexion à son cœur ou à sa horde ou à sa vraie nature ou à tous les cœurs, puisque là, on voit qu'il y a une défaillance, une discorde au niveau de sa connexion avec, on va dire, sa terre, sa horde et sa nature. J'ai la terre aussi, quelque chose avec la terre qui me vient, je sais pas pourquoi. Et que cette connexion lui permettrait d'être dans un amour, on va dire, plus juste, mais qui n'est pas moindre. J'ai le sentiment. Est-ce que vous avez des informations? Voilà. Alors moi, je l'ai vu, il est passé devant moi, et sur son côté droit, il a une grosse boule énergétique, en fait, qui est bloquée. Il me fait voir ça. Ok, Avec des pattes comme si c'était un animal bloqué sur son côté. ok. Donc là, c'est symbolique, hein. Je dis pour Oui, Madeleine. oui, Euh, c'est symbolique, oui, je confirme. Moi, je vois beaucoup de choses en symbolique. hmm, Mais c'est ce qui me fait voir, en fait. ok. On va prendre toute l'information qu'il y a à avoir par rapport à Et ça, ça déstabilise beaucoup. mais surtout le pourquoi. Est-ce qu'il y a autre chose à conscientiser du pourquoi cette interférence a pu venir se placer, a pu résonner avec les signaux? On a parlé de cette séparation liée à l'amour Ouais, la connexion maternel. avec la Terre qui est léger, trop léger, Ok, et pas assez connecté à la Terre. Il est plus ok. sur son côté énergétique guérisseur que sur Spirituel. son incarnation à lui. Il Oui, s'est c'est oublié, ça. c'est le côté je me suis oublié, je ne suis pas connecté, donc je suis fragilisé. Mhm. Je ne suis pas connecté à la Terre, je ne suis pas complètement raciné. Ok. Solange? Oui, c'est exactement ça, en fait, parce que ça m'a montré son arbre généalogique. Et de se reconnecter, en fait, avec cet arbre généalogique presque génétique. Mhm. Et, et au niveau de cet arbre, les racines étaient peu profondes. Donc c'est son enracinement à, j'allais dire à la terre, Mhm. à, à son espèce, mais aussi à ses présences en termes de règne animal et sa connexion en fait avec, comment dire, avec la nature. C'est comme si il avait pris l'essence humain, mais qu'il avait oublié euh, l'essence instinctif de son espèce. Ok. Et ça Donc, me ça- remontre cet arbre où il y a peu de racines et qui n'est pas connecté en fait avec, avec les siens. Et dans les siens, je vois vraiment, je vois son ADN Mhm. comme une coupure. Ok. Ouais.
Il y a vraiment une coupure parce que moi, à chaque fois que je le vois, il est tout seul, soit dans son box, soit dans son box. Mhm. Reste Bon, dans là son aussi, c'est box. symbolique. Oui, Je suppose. je confirme. Non, non, je confirme. C'est toujours symbolique ce que je vois. Ça veut dire que c'est juste sa façon de dire je suis isolée, quoi. Ouais, il veut te montrer Isolée de que mes voilà, autres. il est bien comme isolé. Voilà, Et isolé sur tous les plans d'ailleurs. Parce qu'on a voilà. vu par rapport à la Terre, par rapport à toute cette connexion. Quand on sait que pour l'humain et pour l'animal, la connexion à notre corps, comme on a pu le voir pendant l'induction, et je crois que j'ai un peu insisté là-dessus, je ne sais pas pourquoi maintenant, peut-être c'est pour ça, cette connexion à la Terre, cette connexion spirituelle de l'esprit qui crée cette jonction, le centre de la croix, qui est l'espace d'unité, l'espace de paix, l'espace où est le tout. Mhm. Et c'est, Je me permets juste, mon cheval vient de monter, parce que enfin, j'ai le pré en bas, et il peut oui, monter à côté de la maison, il vient de monter et se poser à côté. Voilà. super. Oui, voilà. Alors, je vais vous expliquer ce que je vois. Par contre, j'ai pas l'interprétation. Par moment, je vois d'énergie qui diffuse de sa tête, qui part de sa tête, qui diffuse. Comme un troisième œil, un peu, Oui, Solange, tu vois. oui, Ok. oui, Ouais, ça, c'est sa compensation. Moi, j'ai l'impression que ce manque de connexion avec la Terre, il a compensé dans le spirituel, C'est ça. l'intuitif, et ce qui a fait qu'il a une super connexion avec les humains et qu'il sait vraiment ce qui va pas et peut-être même il leur parle, je sais pas. Ouais. Je vous Alors, laisse observer. il me montre cette énergie et en fait, quand il l'émane, il va toucher le cœur des humains qui sont autour de lui. Hmm, Ça va super. directement au cœur. Oui, C'est Solange. impressionnant. oui, mais dans ce fonctionnement, c'est comme si son cœur était à l'extérieur, Mm. en Parce que ça fait. part de sa tête, Et pas de son cœur. oui, et ça me montre ce troisième œil parce il est venu comme ça, comme si on avait mis notre œil, voilà, en connexion. Et il est trop ouvert. Et il y a cette fréquence du cœur qui est à l'extérieur et qui n'est pas à l'intérieur. Hmm. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit conscientiser pour justement remettre cette fréquence au cœur? Retrouver sa pleine connexion avec la Terre et avec Ça sa horde. connexion, son C'est esprit. l'arbre généalogique qui se représente, qui va venir réparer dans cette connexion et son enracinement, en fait, son ADN. Son Mm. ADN qui a été plus ou moins modifié ou des zones désactivées par rapport à qui il est. Alors ça me fait penser à nous, hein. Nous souvent, Madine, dans nos sessions à nous, on voit qu'il y a des zones de l'ADN qui sont pas activées, qui s'activent au fur et à mesure qu'on évolue, tout simplement, vers la paix, qu'on se libère, quoi. Oui, Mona? Mais, Alors, oui, vas-y. Oui, vas-y, Madine. pardon, Non, je veux non, pas t'inquiète. couper. Vas-y. Non, mais c'est vrai que juste, Vessine, je l'ai adopté quand il avait 8 ans. Et je sais qu'en fait, enfin, tout ce dont vous parlez, ça me touche profondément parce que ça fait sens. Il a, il a sans doute été vraiment maltraité quand il était jeune et il a tout fait pour s'adapter à ce que l'humain attendait de lui, pour souffrir le moins possible. Écoutez son Donc cœur. forcément, il s'est un peu désincarné, je pense. Et Hmm. il n'avait pas accès au rapport à ses congénères. Il était enfermé tout seul. Ah, Son c'est pour ça, Voilà. seul pour ça que tu rapport le à voyais l'autre, dans un box. Mhm. c'était avec l'humain et c'était dans la souffrance. Ok. Voilà. Ouais. Merci, Madeleine. Oui, Mona? Alors, ce que je vois, c'est qu'il se dirige lentement vers son arbre, accompagné de Madeleine. Que je vois une silhouette très lumineuse à côté, elle l'accompagne. Ok. Donc là, on peut dire que dans les terres, une partie de Madeleine est en train de l'accompagner Et à sa présenter la. reconnexion. Tout à fait. Et après, on ira voir de J'en quelle ai des manière frissons Vecino partout. accompagne Madeleine. Super. J'invite
Vecino également a déployé tout son amour et dans son arbre transgénérationnel, prendre conscience de toutes ses peurs, de toutes ses blessures, les accueillir, les accepter, les lâcher, les aimer, retrouver sa connexion profonde, voir tout ce qu'il a vécu avant d'avoir rencontré Madeleine et au-delà, les éclairer, conscientiser et apporter de l'amour dans tout ça, pour lâcher tout ce qui est lourd pour lui. Oui, voilà. Alors, quand tu dis ça, je vois comme des couches qui portaient sur lui, qui disparaissent et qui tombent qui rentrent dans le sol. En fait, c'est comme s'il se déshabillait de plusieurs manteaux pour apparaître lui, pour montrer qui il est vraiment, et cette version de lui est plus lumineuse que ce que j'avais avant. En fait, il apparaît son vrai jour comme un être humain, quoi. Petit à petit, il se libère. J'ai l'impression de faire la session client d'un humain, en fait. Oui, et c'est je conscientise aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence au final. C'est pareil. Ouais. Solange? Oui, en fait, ça me ramène à son arbre généalogique où attendaient ses congénères, en fait. Et il y a une communion entre eux en cercle. Et en fait, par rapport à cet arbre, au niveau des feuilles et des étages, c'est comme si Vicino se reconnectait à ce champ de fréquence qui leur est propre en fait par rapport à son arbre généalogique. Il y a différents plans de conscience auxquels il n'avait plus accès. Ok. Mais ça me pointe qu'il y a une faiblesse au niveau de l'enracinement et de cette remontée d'informations jusqu'au cœur, comme s'il n'y avait pas d'équilibre entre le haut et le bas. Et dans l'alimentation, en fait, de cette horizontalité de son champ de vibration, de son émanation, en fait, de qui il est. Ok. Non, parce qu'il y a cette faiblesse au niveau de son enracinement, on va dire de sa verticalité, de sa connexion à la terre et au cœur de la terre. On sait que les animaux, ils ont cette connexion qui est normalement très profonde avec le cœur de Gaïa et donc tous les cœurs de toutes les hordes, de tous les animaux. Ils savent un peu ce qu'ils ont à faire quand ils ont à le faire. Et là, je vois un essaim d'abeille qui sait ce qu'il doit faire. Une abeille, elle sait ce qu'elle doit faire. L'essaim, c'est là où il doit se poser dans la nature, là où ça sera le plus propice, c'est ce qui est juste. Et je perçois que cette connexion qui est défaillante, on va dire, euh, entraîne, comme dit Solange, un trouble, on va dire, dans son émanation horizontale, donc dans sa vie physique, sur ce plan, autour de lui. J'aimerais, Solange, que tu observes qu'est-ce qui est à l'origine de ce manque d'enracinement. Qu'est-ce qui a troublé cela? Je ne sais pas si on peut parler de vie précédente avec les animaux ou est-ce qu'ils ont une conscience commune qui est liée à Gaïa. J'ai besoin de cette information pour aller plus loin. Oui, Solange? Oui, ça me dit qu'il y a effectivement il y a une dissociation de son être dans son jeune âge. C'est ça. Moi, j'ai eu la même info. Ok. C'est lié vraiment à ce qu'il a subi. Comme tout être humain, on est exactement pareil. On se dissocie pour moins souffrir. Ok. Oui, parce que dans cette dissociation, moi, j'ai plus la notion de souffrance. La souffrance a disparu, mais il n'est plus lui. Voilà, il a été expulsé de sa présence. Il s'est soumis pour ne pas souffrir. Ok. Et ça me ramène à son essence. C'est un peu comme quand on peut voir quelqu'un ou un animal et on regarde dans ses yeux, on a l'impression que son âme est plus là. Vous voyez ce vide en fait, c'est un peu comme s'il s'était séparé d'une partie de lui pour pas souffrir. Oui, Solange. Oui, pour Vecino, en fait, le lien est là avec son essence ou son cœur, enfin les deux, peu importe son âme.
C'est à l'extérieur de lui, mais la connexion est présente, si ce n'est qu'elle n'est pas dans ses corps. Ok. C'est à l'extérieur de lui, mais c'est Est-ce qu'il, connecté. très bien. Est-ce qu'il peut ramener toutes ces connexions à leur juste place Oui, aujourd'hui? oui. Alors, je te laisse observer. On l'invite à se reconnecter. Et pour information, Madeleine est sortie et est en train de faire un câlin à son cheval là, en direct à ce moment-là. Ouais. Oui, c'est étonnant parce que je voyais Vicino regarder Madeleine qui s'est approchée de lui. C'est comme s'ils étaient en train de le faire ensemble. Il l'accompagne. Donc, Oui. Sur tous les plans, là. Dans le physique, c'est le cas aussi. Ouais. alors, parce que je voyais Vicino qui galopait, mais il est tout blanc maintenant. Il galope. Bah, en vrai, il est blanc, Mona. Vicino. Ah, mais juste avant, je le voyais bai, et Ouais, depuis qu'il a perdu toutes ses couches, il est blanc. ouais, Et oui, c'est un il a cheval blanc. retrouvé. Il a C'est un retrouvé en cheval fait blanc. Ah, sa pureté, son énergie, son voilà, essence, sa lumière en fait, qui avant était terne. C'est pour ça que tu le voyais comme ça, Mona. tout à fait. Mais moi, Il y a- tout est comme ça, c'est symbolique, tout ce que je Mhm. vois. Maintenant, il a retrouvé sa vraie couleur. D'accord, je comprends mieux. Il est tout Oui. blanc. Et c'est étonnant parce que toi, tu le voyais baie, mais moi, je le Mm. voyais sans couleur. Sans couleur. Mm. Ouais. Mais moi, le cheval qui s'est présenté, c'était un cheval bai. Et en enlevant ses couches, mais il est devenu tout blanc. Il est tout beau. Et Il c'est galope. étonnant. Et moi, ce qui je trouve étonnant aussi, c'est que ce qui me vient là, c'est que vecino, ça veut dire voisin. Et Mhm. du coup, des difficultés avec ses voisins et la horde. Et quand c'est revenu là tout à l'heure, je me suis dit, on choisit intuitivement notre nom et je trouve un lien par rapport à ça. Ok. Alors, pour galoper, il galope pour essayer de retrouver sa connexion à la terre, en fait. Et là, il est dans la prairie de tout à l'heure. Ok. Il galope pour se réunir, essayer de s'unir à Gaïa, retrouver Ok. ses racines. Et c'est Est-ce comme ça qu'il exprime ça, qu'il essaie d'exprimer, de retrouver ce lien. Lui, c'est comme ça enfin, les chevaux, apparemment, c'est comme ça qu'ils font. Ils galopent. Dans le galop, je sens une légèreté, je sens un peu comme si on volait, on planait, quelque chose qui est très très léger Mhm. dans ce que tu exprimes. Est-ce Lui, c'est qu'il comme ça. est, est-ce qu'il est prêt à se retrouver dans ce moment de paix, de calme, de sérénité, de connexion profonde avec la terre? Oui. C'est Et en même temps, il essaie de retrouver. Quand ce sera fait, il me dit qu'il retrouvera, il sera avec la horde. Hmm. Il sera équilibré. Ouais, et quand tu as fait ça, tu vois, avec ta main, j'ai vu un, en fait. J'ai vu comme si tu rassemblais, en fait, la horde et tu serrais le poing un petit peu Ben, c'est et ça, ça m'a la montré horde. quelque chose Tous ensemble. d'uni. Ouais, Mhm. ok. Et je vois une connexion à ce moment-là, au moment où ça se resserre, au moment où ça se, comme un noyau, un peu un soleil qui émane encore plus, qui rayonne encore plus. Je vois le noyau de la Terre, quelque chose de fusion, une fusion un peu comme ça. Solange? Oui. Oui, ce que je peux ajouter simplement, c'est que son cœur a retrouvé sa place. Et dans les battements de son cœur, dans ses pulsations, dans son rayonnement, il y a un ancrage à la terre. Et dans cet ancrage à la terre, il y a aussi une interconnexion avec ses congénères, mais également avec la nature. Et quand Mona parlait de course avec ses sabots qui viennent frapper le sol à chacun de ses pas, c'est son cœur en fait qui bat et qui résonne et qui se réinforme et qui informe aussi en fait et la terre, le cœur de la terre, mais aussi sa famille qui l'attendait. Et en fait, il y a, il y a une communion, il y a une union et il y a une communication en fait, comme un rééquilibrage de ces fréquences perdues en ce qui concerne Vecino. Et par rapport à son nom, tu disais c'était voisin. Mais voisin, c'était dans le fait en fait qu'il était à l'extérieur de lui. Mhm. Et là, tout est réintégré et ça me dit mio, moi, voilà moi en fait. Super, génial. Mm. Oui, Mona?
Alors, le sabot du cheval au niveau du sol, ça agit comme le tambour chamanique, en fait. Et en même temps qu'il tape le sol, il réactive les énergies du sol. Il y a ce côté guérisseur qui est aussi présent. Pas pour rien qu'il galope les chevaux. Ils remettent de la vie là où ils passent. Oui. Et ça s'étend en eux, je vois ce raisonnement vibrer en eux jusqu'à dans chaque cellule, chaque atome. Et quand je les vois courir, c'est comme s'il y a une petite pâquerette qui s'ouvre à leur passage. Oui. Ils ont ce rôle dans cette terre de... Ouais, de réactiver, de réanimer la terre avec des sabots. Oui, des sabots, du galop. Et je vois les autres qui arrivent. Sa horde arrive, toute sa horde. C'est impressionnant. Ils sont très, 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 très nombreux. Super. Solange? Oui, oui, oui. Là, dans cette résonance au niveau du galop de Vecino, c'est sa guérison. Et cette approche de sa horde, en fait, de sa famille, c'est sa famille qui a demandé, en fait, qui a demandé à ce que Vecino soit guéri. C'est comme si eux aussi, il y avait un déséquilibre avec le manque de Vecino. Il y avait une attente. Et il était important de reconnecter Vecino. Ça me dit, c'est comme si c'était, si ça allait devenir presque définitif, presque comme une impossibilité de revenir en arrière. C'était vraiment la période limite quelque part. Et au moment où vous dites ça, je vois derrière la fenêtre de Madeleine Vecino qui passe en avant et devant la fenêtre. Voilà. Et il se dirige vers ses congénères en plus. Ah oui. D'accord. Alors, oui, il est en train de redescendre avec eux. Ouais. c'est trop chouette. Moi, je vois Vecino, donc toute sa horde est arrivée, ils sont mis autour de lui. Ils lui ont fait une haie et Vecino s'en va, mais Madeleine est sur son dos. En fait, c'est une union, ils sont partis tous les deux. C'est ça. J'ai le rassemblement de tout ce qu'il a pu développer, parce que tout est juste, hein, tout ce qu'il a vécu, Madeleine, c'était prévu. Hein. Il ramène tout ce qu'il a pu développer avec l'humain, avec toi, et toutes ses capacités, hein, j'ai envie de dire, et de les ramener dans la horde et dans l'esprit du cheval, l'esprit commun, source. Génial. Oui, Solange. Oui, en fait, ça me dit que c'est presque une clé de voûte dans cette réintégration de la horde, mais dans cette conscience collective au niveau du règne équin, quelque part, parce que ça va leur permettre d'accéder à un nouveau palier de conscience. Mais dans ce nouveau palier de conscience, il y a une fréquence qui vibre et résonne à l'unisson avec les consciences humaines. Et il y a un battement, en fait, avec les sabots et les cœurs, les consciences, qui sont harmonisées avec le sol et avec la terre dans une fréquence d'élévation. Là, je vois le cœur, le règne équin, des chevaux connectés au cœur de Gaïa, au cœur de la terre, et nous-mêmes connectés avec notre corps. On fait qu'un, en fait, avec tout ça. Et tout ce que le cheval, puisqu'on parle du cheval, mais tous les animaux, nous permettent à nous de conscientiser dans nos vies. Et vraiment, et justement, nous aussi, en tant qu'humains, de nous reconnecter encore plus à la terre et à la nature euh, pour vivre dans cette harmonie, cette symphonie. Oui, c'est comme une bulle informationnelle, en fait, fréquentielle, qui vient d'être lâchée. Voilà. Et justement, j'étais en train de penser qu'il fallait que je demande à Vecino de déployer des bulles d'information autour de lui, de ce qui a été fait aujourd'hui, et que chacun prenne ce qui est bon et juste pour lui, de ces informations, pour l'aider sur son chemin de conscientisation.
Mona, tu voulais exprimer quelque chose? C'est parce que quand on a dit l'union de l'homme et du cheval, cette connexion du cœur à cœur. Je me suis retrouvée chez les Amérindiens où cette connexion est exploitée. C'était pas le guerrier et son cheval, c'était une union. C'était un. Ouais. Ben, le Ouais, moi, guerrier, c'était plutôt un cavalier et son cheval. C'était un. Ils étaient ouais. un. En ce Et moment, ça, je suis en train de conscientiser ça aussi. C'est pas pour rien que tu parles de ça, Mona. Ouais, merci. De de ce un, justement, comme on parlait de, on est un avec la terre, on est un avec les animaux, on est un avec tout ça. Et au moment où on le conscientise, c'est comme si on était connecté. C'est comme si notre pensée était intuitive, on savait ce que pense un animal. On peut communiquer avec un animal, on peut communiquer aussi avec tout ce qui nous entoure. Et de savoir ce qu'on doit faire, mais sans se poser de questions. Et c'est juste. Je ne me pose pas de questions, je suis avec mon cheval ou je suis dans la nature et je vais aller à gauche, je vais aller à droite, puis je vais rencontrer quelqu'un, enfin quelqu'un ou un être vivant et ça va me faire prendre conscience de quelque chose et vice-versa, ou je sais intuitivement que je dois planter cette graine ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais comme je suis connecté au cœur de la terre et à mon moi profond, cette graine avait besoin d'être là parce qu'elle va créer un arbre qui sera là et qui sera dans une harmonie parfaite avec son environnement. cette connexion est d'une pureté extrême. C'est vraiment bienveillant, très pur. Il n'y a que de l'amour dans ce lien. Solange? Oui, par rapport à cette bulle informationnelle, en fait, quand elle va se propager et être et germer, ça me montrait en fait cet arbre généalogique qu'on voyait au départ, avec sur chaque côté l'ADN de Vecino, mais avec toute sa horde, en fait, l'ADN des chevaux et l'ADN humain. Et l'arbre se rapetisse jusqu'à disparaître et se fondre dans le sol de la terre. Et au niveau de cet ADN, en fait, ça me fait comprendre qu'entre le cheval et l'homme, c'est une communion en conscience, mais c'est-à-dire que il y a presque une verbalisation en conscience, une rencontre en conscience, un avancement en conscience, et comme s'il n'y avait plus besoin de paroles en fait, et c'est de conscience à conscience. Union. C'est ça. Ça résonne. Ça vibre fort. C'est vraiment, vraiment ça. Oui. Et c'est comme s'il y avait dans cet ADN de l'un et l'autre, c'est la prochaine étape en fait, parce que c'est activé. C'est comme une forme quelque part de télépathie. On est lui, il est nous en fait, et il y a vraiment oui, une union dans des corps différents, mais de conscience à conscience. C'est pas de cœur à cœur, ça me souligne de conscience à conscience. Oui. Sachant qu'on est une seule et même conscience. Ma question est, est-ce que le cheval est prédisposé à ça? Est-ce qu'il y a une particularité chez le règne animal, chez le cheval en particulier pour cela? Ça me dit non. D'accord. Donc c'est tous les animaux, C'est tous les animaux, ce sont tous les êtres. toutes les consciences. Oui. Ok. Mona? Disons que le lien, ça se fait au niveau du cheval parce qu'il est beaucoup en contact avec l'homme. En général, les animaux qui sont en contact avec l'homme le développent. Enfin, l'homme le développe avec eux plutôt. Parce qu'eux, ils l'ont toujours. Moi, ça me parle de ça et ça me parle d'une sensibilité aussi. Une sensibilité que peut avoir le cheval par rapport à ressentir les émotions avec beaucoup de finesse, hein, et que le cheval a choisi dans son parcours d'évolution d'être proche de l'homme. Autant dans les moments peut-être difficiles, je vois des guerres, je vois de tout, que là, il a toujours été là, présent pour accompagner l'homme vers sa conscience et son cœur, vers ce qu'a dit Solange en fait. Oui. Super. Je vous invite vraiment à... dans un dévouement total, peu importe ce qui se passe. Il y a vraiment un dévouement. Ouais, carrément. Un oubli de soi.
pour l'autre. Super. Je vous invite à prendre de la hauteur, observer les signaux et me dire s'il y a autre chose à conscientiser, à éclairer pour lui aujourd'hui. Peut-être lui faire subir un petit nettoyage. Il y a un peu je vois des masses sombres autour de lui. Il est tout blanc. Maintenant, il est tout blanc. Mais il y a des choses qui essaient de s'accrocher à lui. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être des mémoires. J'ai dit mémoire. Oui, mémoire de ce qui s'est passé autrefois. Tout effacé. Enfin, pas effacé, tout nettoyé, en fait. Ok, tout éclairé. On peut l'inviter à éclairer toutes ces mémoires, les observer. Il garde l'expérience, pas la souffrance. Oui. Observe bien, Mona, qu'il n'y ait plus de résonance et d'attache. Et quand je dis ça tombe. Ok. Il peut déployer sa lumière comme un soleil. Il a les pieds dans la gadoue, cela dit, c'est tombé, mais il n'est pas détaché. Ok. Est-ce que Solange, tu as des informations? Oui. En fait, ça me montre Vicino, en fait, comme s'il avait une boule lumineuse au niveau du haut de son front et qui s'élève légèrement. Et ça me fait comprendre, en fait, la symbolique des licornes. Les licornes ont existé, mais en fait, ce sont nos chevaux d'aujourd'hui, dans leur forme éthérée. C'est cette conscience, en fait, qui préjaillit au niveau de leur tête. Et ça englobe Vicino, en fait, dans un halo de lumière, mais qui ne vient pas jusqu'à ses sabots. Et ça me dit qu'en fait, Vicino doit retrouver sa bulle énergétique, se séparer de ses lourdeurs et simplement réinformer sa bulle énergétique par rapport à ce qu'il vient de retrouver. Et là, au moment où tu le dis, qu'est-ce qui se passe? Observe s'il a pris l'information. En fait, ça devient un phare. Ouais. Moi, je l'ai vu courir et se transformer en boule d'énergie. Ok. Et Jusqu'au sabot? Il a Au-delà des sabots. Au-delà des sabots. Il ressemble à une licorne, en fait. C'est ça. Je viens de comprendre ce qu'était une licorne. Est-ce que la particularité du cheval, c'est pas justement d'avoir cette conscience-là au niveau de cet espace-là du cheval? Et on pourrait dire que ce sont des éveilleurs de conscience. Ouais. Je vois une connexion vraiment comme un troisième œil à un troisième œil humain, très intuitive, très dans la communication. Ouais. Et moi, je le vois comme un cristal de couleur rouge profond. Moi, je me vois en train... Ouais, vas-y, finis, Mona, excuse-moi. Non, vas-y. Je me vois en train de poser mon front sur le front d'un cheval, comme ça, en fait. C'est ça. Et là, une connexion. Ouais. C'est quelque chose que je trouve très agréable. C'est comme un gros rubis, en fait. Ouais. Alors, si je peux compléter, je l'ai eu tout à l'heure quand Vicino s'est présenté devant la fenêtre, mais je voyais vraiment son troisième œil comme un œil humain au niveau de son front et cette connexion. Mais il me semble que ce prolongement au niveau du haut du front, c'est la conscience en fait lumineuse du cheval, mais individuel en fait, comme une lumière, tel un phare. C'est comme si c'est pas tant une projection, mais un prolongement de la conscience de l'animal, du cheval. Et qui vient éclairer tel un phare en fait. Et dans cette lumière, il y a de l'information, il y a de l'énergie qui a la capacité de venir dissoudre en fait toute dissonance et pour réveiller et éveiller les consciences, tout ce qui est endormi.
et presque faire renaître ce qui est pourri, ça me dit. Remettre la vie. Intéressant. Ouais. Ce Remettre que la tu vie. voyais tout à l'heure avec les pâquerettes. Intéressant. Et par rapport à Vecino, et là, il nous a offert beaucoup de messages de conscientisation par rapport à ce que représente le cheval dans cette vie, dans cette incarnation sur Terre. Et vraiment, merci pour toutes ces informations. Et j'aimerais que vous reveniez sur Vecino, observer sa connexion à la Terre, sa connexion à la conscience, voir si tout est OK. Oui, Mona? Je sais pas, il marche, c'est comme s'il marchait toujours dans de la gadoue, je comprends pas. Pourtant, OK. il est hyper lumineux. Mhm. Et quand il lève la patte, il y a quelque chose de gluant. Ça se décolle, mais il marche dans quelque chose de gluant. Mhm. Ça lui appartient pas. OK. Mm. Qu'est-ce que c'est ce gluant? Je vous invite à prendre plus d'informations par rapport à ça, tout en restant dans votre bulle de lumière. J'entends mémoire des hommes. Est-ce que c'est propre à Vecino ou à tous les chevaux? À son histoire, OK. associée à ceux des autres. Ben, c'est ça, c'est de l'histoire associée à ceux des autres. Solange? Oui, mais ça me montre un lien aussi avec Madeleine. Comme OK. si c'était accroché à Madeleine, OK. cette mémoire. OK. Alors, si tout est OK par rapport à Vecino, proprement Vecino, je vous invite à aller observer. On va prendre un peu de hauteur. On va se reconnecter à la conscience du cœur, déployer nos énergies, prendre un temps pour nous, dans la paix, dans l'harmonie, et accueillir les informations qui sont justes pour Madeleine aujourd'hui.